Bonjour à tous. Bon, avant de vous expliquer comment on en est arrivé là, je vais commencer par le début. J'ai acheté ma 325i en 2012, elle avait 193 000 km. Elle était entièrement d'origine, je l'ai préparée pendant à peu près un an et demi. Et après je n'ai fait que du circuit, j'ai presque pas roulé sur la route avec. Et elle a aujourd'hui 205 000 km. Depuis 2014, donc quand j'ai vraiment commencé à faire du circuit mais de façon intensive, j'ai vite compris que le moteur allait être un peu limite, donc je l'ai préparé autant que possible. J'ai réussi à sortir 217 chevaux, mais c'était toujours pas assez. Donc depuis le début, je pense à changer le moteur. Ne voulant pas changer de moteur tant qu'il fonctionne, je me suis permis de l'exploiter à son maximum en respectant les entretiens pour le faire vivre le plus longtemps possible, mais je me disais dès qu'il casse, je change. Ouais, bah c'était sans compter sur le fait que le M50B25 est le moteur le plus fiable de chez BMW. Et finalement, en septembre 2018, je vais vers Nogaro pour une journée de roulage. Et là je me dis en fait, ce moteur il est pas si mal que ça, il est même vraiment très bien, très robuste comme je viens de dire. Donc je vais le garder, je vais continuer à l'entretenir comme il faut pour qu'il vive le plus longtemps possible. Et cette voiture va rester une 325i. J'aurais jamais dû dire ça. Alors je ne suis pas du genre superstitieux, mais là quand même je l'ai un petit peu cherché. Qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse journée de septembre 2018 sur le circuit de Nogaro, dont vous avez les images ici que vous n'avez jamais vues pour une bonne raison. J'ai commencé à rouler tranquillement, puis j'ai commencé à prendre un petit peu de rythme, et là, la quatrième m'a sauté dans les mains. Donc j'ai continué à rouler un petit peu, en insistant un petit peu, et j'ai constaté que la quatrième avait un souci, donc visiblement synchro de quatrième HS. Alors, normalement, quand il arrive ce genre de choses, on s'arrête et soit on y va plus doucement, soit on arrête carrément de rouler pour la journée. Et j'ai préféré continuer. Surtout qu'en plus, j'avais un ami qui devait me rejoindre cette journée-là pour qu'on puisse enfin rouler ensemble. Donc, la mécanique a commencé à chauffer un petit peu, j'ai commencé à me chauffer aussi un petit peu. J'ai décidé de passer un peu plus fermement en vitesse. Et là, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Pour ceux qui ne connaissent pas Nogaro, il y a un petit pif-paf juste avant la ligne droite des stands, duquel j'avais l'habitude de sortir en troisième, passer le 4, gros freinage, rétro-vanner en 3 et enchaîner le reste du circuit. Je sors du pif-paf, troisième, 7000 tours minute, 140 km/h, je passe la 4. L'erreur débile. Et ouais, c'était la 2. Le temps que je rappuie sur l'embrayage, le moteur a pris 10 000 tours minute et c'est coupé. Alors tout de suite, j'ai regardé derrière, voir si j'avais pas une traînée d'huile moteur qui me suivait. Rien. Donc j'ai laissé la voiture s'arrêter toute seule. Alors vous allez me dire, bah, ça arrive à tout le monde de casser un moteur, on le change, et puis on repart. Oui, non, disons qu'en fait, 2 mois après cet événement, je déménageais, et là j'ai plus trop eu le temps de m'en occuper. J'ai eu beaucoup de travaux à faire dans ma maison, et également pour d'autres raisons, j'ai mis la voiture dans un coin, et je ne m'en suis pas trop occupé pendant un sacré moment. Comme vous avez pu remarquer, elle a fait un peu partie de la végétation pendant quelques années. Comme je le disais dans cette vidéo, ce moteur me paraissait déjà un petit peu faible, surtout sur les grands circuits. Donc une question se pose maintenant. Qu'est-ce que je fais au niveau moteur? Est-ce que je répare mon M50B25 ou est-ce que je swap avec un autre moteur? Si je répare mon M50B25, sachant que les soupapes ont embrassé les pistons, j'ai des légères marques de demi-lune au niveau des soupapes d'échappement, donc c'est elles qui ont plié. A priori les soupapes d'admission n'ont pas l'air d'avoir touché. Il y a 2 problèmes.
Premier problème, c'est que je ne sais pas s'il fonctionnera aussi bien qu'avant. Deuxième problème, c'est que je me retrouve à nouveau dans la même situation. Le moteur est un petit peu faible à mon goût. Si je swap, quel moteur prendre? Alors dans cette vidéo, j'avais déjà posé la question. Est-ce que je prends un V8 4 litres? Tentant, mais je ne sais pas s'il correspond vraiment à ce que j'attends d'un moteur. J'aime un moteur qui monte dans les tours. Pour moi, un V8, c'est pas ça. Alors, pourtant, il monte dans les tours, même 60, mais... Après, il y a la possibilité de monter un moteur de M3, soit le S50, soit le S54, mais j'ai cru comprendre que c'était des moteurs qui étaient assez fragiles en termes de déjaugeage d'huile pour les S50, ou de manière générale au niveau des coussinets de bielle. Donc c'est un moteur qui risque de coûter plus cher à l'utilisation. Après il y a aussi le M54 B30, donc les 330i, 330ci, E46. Donc moteur 3 litres, base M54, moteur assez fiable malgré quelques petites faiblesses qui sont connues, donc évitables. Que faire? Je sais pas encore. Pour la partie châssis, je voudrais faire les choses correctement. C'est-à-dire que la voiture est restée pendant près de 3 ans sur l'herbe, sans bouger. Donc dans un premier temps, il va falloir vérifier l'état du châssis, parce qu'il peut avoir rouillé. Dans un second temps, tout ce qui est suspension, train roulant, freinage et durite. Il va falloir vérifier tout ça. Dans l'idéal, je voudrais essayer de changer le moins de pièces possible. Je pars donc sur une restauration complète de la voiture. Je vais tout démonter, tout contrôler, et vous serez témoin de tout ce que je vais faire parce que j'ai décidé de tout filmer. Vous aurez régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous avez, de me soumettre des idées et surtout si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je tenais à vous remercier pour tous les messages d'encouragement que j'ai eus sur ma précédente vidéo et maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite.